Hey, salut mes vaqueros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons forger un cowboy knife. Bon alors, qu'est-ce qu'un cowboy knife? Eh bien, un cowboy knife, c'est tout simplement, finalement, un couteau que chaque cowboy a sur lui durant ses périples, durant son travail. Finalement, comme les paysans en France ou toutes les personnes qui travaillent la terre, les cavaliers également, ou les gens qui travaillent des métiers dans la nature. Voilà, finalement, c'est pareil partout. Mais voilà, le cowboy knife a quand même son style bien à lui. Hein. C'est un couteau qui, vraisemblablement, est un couteau classique, mais il y a souvent un petit style assez sympa, assez plus ou moins traditionnel, voilà, du sud des États-Unis ou même des États-Unis en général. C'est un couteau que j'apprécie beaucoup. Alors celui-là en particulier vient du Texas, de mon dernier périple en septembre 2025. Comme vous pouvez voir, il est vraiment sympa en acier damas. Alors on peut également faire ceci en France, hein, mais c'est vrai que quand il vient des terres mêmes, c'est toujours assez sympa. Voilà, donc pour faire bref, finalement, c'est un couteau utilitaire pour le travail, pour n'importe quel type de travail finalement. Si maintenant il arrive quelque chose à votre cheval, vous pouvez couper les sangles, les lanières. C'est pour ça également qu'il est préparé, c'est pour ça qu'il est toujours à portée de main. Il est donc utilisable pour un peu tout, on va dire. Voilà, il est multifonction. C'est l'outil principal finalement du cowboy après le revolver. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc comme je vous disais juste avant, aujourd'hui nous allons fabriquer notre cowboy knife façon Alsace. Finalement ce sera un cowboy knife classique, voilà. En tout cas, je pense qu'on va y arriver, ça va le faire. On a la forge qui se trouve juste ici et l'enclume et évidemment le bon gros marteau. Et pour réaliser notre cowboy knife, on va utiliser un amortisseur de voiture. Là vous allez me dire, mais Alexandre, qu'est-ce que tu vas faire avec un amortisseur de voiture? Bah, figurez-vous que l'acier qui se trouve juste ici est un acier extraordinaire pour le façonnage de couteau. Alors je crois que c'est du 51 quelque, j'ai pas envie de dire de conneries, mais en tout cas c'est un acier qui est très très dur pour la création de couteaux, pour forger. Donc du coup c'est juste parfait. Nous allons commencer sans plus tarder. On va déjà allumer la forge, préparer le poste, et puis on dit go. On va mettre notre petite blouse. On n'a pas la classe nous avec la blouse là. Et ça c'est la blouse de mon arrière-grand-père. Et donc mon arrière-grand-père il fabriquait des horloges ou des petites choses comme ça avec cette blouse. Elle a plus de 50 ans. Donc comme je vous disais juste avant, la forge, donc c'est moi qui l'ai fabriquée. Bon oui, l'aérateur pour l'instant c'est un sèche-cheveux, j'ai pas encore de moteur on va dire électrique, mais bon on va dire que ça fait vraiment bien le taf parce que franchement ça marche super bien. Donc pour ce qu'on veut faire, ça ira très très bien. Donc nous avons notre forge à charbon, donc plus ou moins comme à l'époque hein, finalement. Le petit côté toujours un peu à l'ancienne, c'est très important pour moi. Et ici donc nous avons notre belle enclume. Donc j'ai préparé ce poste de forge il y a maintenant un peu plus d'une semaine, parce que j'ai toujours voulu fabriquer une forge. J'ai toujours voulu forger parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Voilà, donc ceux qui ne savent pas, je suis chaudronnier. Voilà, donc j'ai fait un bac chaudronnerie. Mais tout ce qui est forge, création de couteaux, de petites choses comme ça m'a toujours vraiment plu. Donc semaine dernière, je me suis dit, allez, let's go, on va se lancer dans la création d'une bonne forge. Maintenant, on va forger un cowboy knife. La forge s'allume très très bien. En attendant, nous allons aller couper tout de suite ce morceau d'acier, voilà, à la meule. C'est le morceau que nous allons forger pour réaliser notre couteau. Bon, la forge au top. Eh, vous avez vu? La sécurité avant tout. Hein. Vous pensiez quand même pas que j'allais couper le morceau de métal sans lunettes. Bah non, la sécurité avant tout. Bon, le morceau de métal est coupé. La forge, elle est à fond. Nous allons bientôt pouvoir commencer. Donc, que je vous explique un petit peu. Nous allons réaliser pas un énorme couteau, mais nous allons garder cette longueur parce qu'en fait, nous allons commencer déjà par aplatir toute cette partie de l'acier, histoire d'avoir une épaisseur d'environ 4 mm. Et donc, nous allons former comme un petit fer plat finalement. Et donc, à ce moment-là, nous allons pouvoir vraiment former notre couteau. Voilà. Mais avec ça, vous doutez bien, je peux rien faire. Il faut d'abord aplatir, faire un petit fer plat, finalement de la largeur du couteau qu'on veut. Et ensuite, on regardera la forme que nous ferons tous ensemble. Allez, c'est parti, nous allons placer notre morceau d'acier dans la forge.
Là, on peut bien recouvrir de charbon. C'est super important. Allez, c'est parti. On n'hésite pas à remettre s'il en manque. Il faut vraiment que ça chauffe. Nous allons attendre maintenant que l'acier soit d'une couleur plutôt blanche, orange très très clair, peut-être du jaune. Et nous allons commencer à marteler. Alors si jamais, je tiens quand même à préciser que je suis loin d'être un pro de la forge, je suis complètement débutant. Je me suis instruit sur des vidéos et dans des petits livres. Donc n'hésitez pas, s'il y a des professionnels de la forge, à me rectifier. Je prends tous les conseils. Je vais également garder les lunettes sur le visage, sur les yeux, parce que je pense que prendre un morceau d'acier rouge dans les yeux, ça doit pas faire vraiment du bien. Je l'ai vécu une fois dans mon job, pas une deuxième. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est encore loin d'être rouge. On va allumer encore plus fort. Allez, c'est parti. Là, vous voyez, ça a déjà bien refroidi parce que c'est plus tellement rouge. On remet tout de suite dans le feu. Allez, on y va. Donc les amis, comme vous avez vu jusqu'à présent, donc la barre est bien devenue très très plate. Donc comme je vous ai dit, on va essayer de faire un fer plat d'une largeur comme ça et d'une longueur plus ou moins de 15 cm. Rappelez-vous, nous avions un bon morceau bien rond de suspension. Là maintenant, nous avons un magnifique fer plat d'une épaisseur d'environ entre 4 et 5 mm. Donc c'est vraiment parfait pour faire le couteau qu'on veut faire. Vous voyez ça? La largeur d'environ 3 cm, 5, 4 cm. Donc c'est vraiment exactement ce qu'il nous faut. Maintenant nous avons notre acier, nous avons notre base du couteau. La forge, bon je l'ai éteinte, bon c'est tellement rouge que si on veut la rallumer, il n'y a aucun problème. On va maintenant attendre que notre fer plat refroidisse pour qu'on puisse quand même le tenir avec les gants. Et ensuite, donc là-dessus, nous allons pouvoir former notre couteau. Donc du coup, on découpera la forme, voilà. On découpera la forme du couteau, à la meuleuse évidemment. Et ensuite, nous pourrons lui donner vraiment la forme, donc exactement le couteau qu'on veut. Et puis bah, vous verrez, ensuite on va refaire une chauffe, on va améliorer les petits points à améliorer. Ensuite, il y aura la chauffe à rouge, puis il y aura la trempe. Voilà. En tout cas, je suis très content, la base. Voilà, hein, donc pour vous dire, c'est la première fois que je fais ça à base de la pièce que vous avez vue au départ. Donc je suis vraiment très 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 content. Ça marche bien. C'est long, hein. Parce que là, vous avez l'impression en vidéo, ça dure 5-6 minutes, mais ça fait déjà plus d'une heure que j'y suis, donc je suis très très content. Je viens donc de reporter, de tracer sur un carton la forme du couteau que j'aimerais. Donc comme vous pouvez voir ici, donc le manche, et ici la lame avec une petite garde. J'aime bien, au Texas j'ai vu qu'ils aimaient bien avoir une petite garde comme ça. Je trouve le style assez sympa, c'est très simple, très basique, mais très pratique. Nous allons retracer ça sur le fer plat qu'on vient de forger, et ensuite nous allons sans plus tarder découper notre forme. Bon, voilà, notre couteau est découpé, voilà, donc il est totalement brut. Maintenant, nous allons un petit peu éclaircir tout ça. On va un petit peu peaufiner la forme, parce que ça, c'est ultra important. Ensuite, je pense que nous allons déjà commencer par former le fil à la meuleuse. Ensuite, passer un petit coup de disque pour aplatir un peu tout ça. Et je pense que la base est vraiment très 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 bonne. Regardez-moi ça. Alors là, je suis en train de refaire chauffer la petite garde dont je vous ai parlé juste avant, car j'aimerais l'élargir un petit peu. Donc on va la rechauffer et on va la remarteler. Bon, voilà le couteau. Donc là, il est déjà un peu plus reconnaissable. Donc on voit, j'ai fait les moutures. Donc j'ai déjà formé en fait plus ou moins le tranchant.
Voilà, il est plus ou moins droit maintenant. Donc franchement, je suis vraiment très content. On voit bien la grosseur de la lame ici, donc il y aura le manche. Donc on voit vraiment un peu à quoi ça ressemble. Je suis très 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 content. Bon, les amis, c'est maintenant le grand moment, le moment que j'attends, le moment que vous attendez également. Ça va être la trempe. À savoir que c'est la première fois que je réalise une trempe avec une forge, parce que c'est finalement mon vrai premier couteau. Bon, du coup, on va chauffer que la lame à rouge, juste avant le blanc. C'est vraiment avant le clair, juste rouge, légèrement clair, et on va tremper dans de l'huile de forge. Donc là, ça va être le grand moment. On y va, let's go. Bon, je préfère vous informer que l'huile que j'utilise, c'est de l'huile d'olive. Alors oui, bon, c'est pas l'huile de forge parfaite, mais on m'a dit que ça faisait très largement le taf. Donc c'est de l'huile que j'ai mise, comme vous pouvez voir, dans un vieux gobelet, à côté de la forge pour que l'huile soit, on va dire, un peu plus que tiède. Donc j'ai mise il n'y a pas longtemps pour qu'elle chauffe un petit peu. C'est meilleur pour la trempe. Donc écoutez, ma foi, si vous avez des meilleurs conseils, dites-le moi. Maintenant, je vais faire comme ça et on va voir si ça marche. Allez, on dit go! Bon, alors je viens de chercher une lime. Donc, je ne sais pas si ça va bien rendre en caméra, mais en fait, c'est un bruit qui... Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, c'est un bruit qui est assez ferme, qui est soudain, il n'y a pas de résonance, ou... Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, et puis, on le sent, c'est pas le même bruit qu'avant. Donc, je suis pas connaisseur, mais je pense que ça s'est vraiment plutôt bien passé. L'émouture est toujours bien là, la couleur est noire, mais ça, on va le polir. Donc, je pense que, ouais, je suis vraiment très 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 content. Bon, on a tout de même le droit à un petit peu de réconfort, parce que néanmoins, ça fait quand même 2h30 que j'y suis. Là, je peux vous dire que je vous dis Skelt ou Cheers. C'est comme vous voulez, c'est pareil. Sans plus tarder, passer à la création du manche. On va un petit peu ébavurer tout ça, on va enlever la calamine et on va polir la lame. Et du coup, on va pouvoir installer le manche également. Donc j'ai du bois que j'ai fait sécher il y a de ça un petit moment, déjà je pense 2 ans, 3 ans. Et je pense que ça va être du bois qui va être parfait pour notre manche. Il est bien sec, bien dur. Allez, on dit go. Donc, le couteau est plus ou moins poli. Alors, il n'est pas vraiment poli. Du moins, j'ai enlevé toute la calamine, je l'ai nettoyé. Et maintenant, nous allons donc fabriquer un manche à partir de ce morceau de bois. Donc, alors, je peux plus vous dire aujourd'hui ce que c'est comme type de bois. Je suis vraiment navré. Je l'avais découpé à l'époque et je l'ai laissé sécher dans l'atelier pendant un long moment. Donc je ne peux plus vous dire ce que c'est comme bois, mais en tout cas je sais que c'est du très costaud et j'avais également fabriqué un manche de couteau. Donc je sais qu'il est très très costaud. Bon, et ben let's go. Je viens donc de préparer le manche. Donc là maintenant on va le couper en deux. On va l'adapter à la lame et il va falloir percer ensuite les manches, les deux morceaux et la lame également.
Les amis, le couteau est terminé. Alors, il n'est pas terminé à 100%. Vous m'avez vu commencer le manche, et le manche a cassé. Je pense que c'est tout simplement un bois qui n'est pas approprié, il est trop sec, il est trop fragile pour un couteau. Donc bon, bah, il va falloir que j'aille chez le menuisier du village, chercher un morceau éventuellement de chêne ou de cerisier. Il faut que je regarde, il faut que je me renseigne. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais bon, après tout, j'ai envie de vous dire, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'était quand même le couteau en lui-même, donc de partir de l'amortisseur jusqu'à ça. Et je pense que déjà là, on est déjà très très fiers. On peut déjà être très fiers. Parce que quand on pense qu'on est parti d'une tige filetée finalement à ça, bon, moi je suis déjà très très content. C'était ça le but ultime de la vidéo finalement, et je pense que c'est complètement réussi. En plus, la poigne est franchement bien, j'ai fait une longueur qui est vraiment très très bonne, pour ma main en tout cas. Le manche sera fait, donc vous pouvez me suivre sur mon Instagram qui se trouve juste ici. Et regardez, après un petit affûtage en plus. Franchement, c'est pas dégueu. Pour les forgerons qui ont regardé cette vidéo, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui forgent et qui sont forgerons, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire, c'est fait pour ça. Je pense qu'il y a évidemment des choses que j'ai mal faites, et ce qui est tout à fait normal, puisque finalement je suis en apprentissage. N'hésitez pas à me faire les remarques en commentaire. Sur ce, je suis très content. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, car les autres vidéos se trouvent aux États-Unis. Actuellement, je suis de nouveau de retour en France depuis un certain moment. C'est donc pour cela que je vais vous faire des formats d'ici finalement, mais ça restera des formats très similaires. Donc encore une fois, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez et partagez-la surtout. Et comme dit, donnez-moi des conseils en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.